Tu connais cette sensation déchirante. Ce moment où tu tends la main vers la personne que tu aimes le plus au monde, et elle se referme comme une fleur qui se protège du froid. Tu vois cette distance dans ses yeux, ce mur invisible qui se dresse entre vous deux, et ton cœur se serre. Tu te demandes « Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Si tu vis avec un partenaire au style d'attachement évitant, tu sais exactement de quoi je parle. Cette douleur sourde qui naît quand l'amour que tu donnes semble rebondir sur une armure invisible. Cette frustration de voir la personne que tu chéris s'éloigner au moment même où tu essaies de te rapprocher. Cette réalité touche des millions de personnes à travers le monde. Une personne sur 4 dans notre société navigue avec cette structure émotionnelle particulière. Et si tu es en relation avec l'une d'elles, tu fais partie de ces âmes courageuses qui tentent de construire un pont vers un cœur qui a appris à se protéger. Aujourd'hui, je vais te révéler les 4 erreurs que nous commettons tous, par amour, par instinct, par désespoir parfois. Ces erreurs qui, paradoxalement, éloignent encore plus notre partenaire évitant. Mais surtout, je vais te montrer comment transformer cette dynamique douloureuse en une danse harmonieuse où vous pourrez enfin vous rencontrer dans la tendresse et la sécurité mutuelle. Avant de plonger dans ces erreurs qui nous brisent le cœur, prenons un moment pour comprendre vraiment ce qui se passe dans l'âme de ton partenaire évitant. Car derrière cette apparente froideur, derrière ce besoin constant d'espace, se cache une blessure profondément humaine. L'attachement évitant n'est pas un défaut de caractère. Ce n'est pas de l'égoïsme. Ce n'est pas un manque d'amour. C'est une stratégie de survie émotionnelle qui s'est forgée dans les premières années de vie, quand un petit être vulnérable a appris que pour éviter la souffrance, il valait mieux ne pas trop s'attendre aux autres, ne pas trop montrer ses besoins. Ces enfants ont développé une intelligence remarquable. Ils ont appris à se suffire à eux-mêmes, à étouffer leurs besoins pour éviter la déception. Ils ont construit un système de défense si sophistiqué qu'il continue de fonctionner à l'âge adulte, même quand il n'est plus nécessaire. Cette adaptation était brillante pour survivre dans leur environnement d'origine. Mais aujourd'hui, dans le contexte d'une relation amoureuse, cette même stratégie devient un obstacle à l'intimité. C'est là toute la tragédie de l'attachement évitant. Ce qui les a sauvés enfants les empêche maintenant de recevoir l'amour qu'ils méritent. Aujourd'hui, cette même personne que tu aimes porte encore cette armure. Quand tu te rapproches avec ton cœur ouvert, quelque chose en elle crie « danger ». Non pas parce qu'elle ne t'aime pas, mais parce que l'intimité réveille cette ancienne terreur de la vulnérabilité, cette peur archaïque d'être abandonnée si elle se montre dans sa vérité. Son mental lui dit « Si je montre mes besoins, si je me laisse aller à dépendre de cette personne, elle va partir. Mieux vaut garder mes distances. » C'est pourquoi, plus tu pousses pour obtenir de l'intimité, plus elle recule. Plus tu exprimes tes besoins émotionnels, plus elle se sent étouffée. Cette compréhension change tout. Quand tu réalises que son retrait n'est pas un rejet, mais une protection, quand tu comprends que sa difficulté à exprimer ses émotions vient d'une blessure et non d'un manque d'amour, alors tout devient possible. Tu peux enfin cesser de prendre personnellement ce qui n'a rien de personnel et commencer à créer l'espace sécurisant dont votre amour a besoin pour s'épanouir. Maintenant que ton cœur s'est ouvert à cette compréhension, explorons ensemble ces erreurs qui, malgré nos meilleures intentions, creusent le fossé au lieu de le combler. La première erreur, celle qui nous semble pourtant si naturelle, si évidente, vouloir forcer l'ouverture émotionnelle. Tu sais, ces moments où ton cœur déborde d'amour et où tu as juste envie de dire « Mais parle-moi, dis-moi ce que tu ressens. Pourquoi tu te fermes comme ça ?» Je comprends cette impulsion. Quand on aime quelqu'un, on veut le connaître dans sa totalité. On veut partager ces moments d'intimité profonde où les âmes se touchent. C'est beau, c'est pur, c'est humain. Mais avec un partenaire évitant, cette approche directe déclenche exactement l'inverse de ce que tu cherches. Ton partenaire évitant interprète ta demande d'intimité comme une menace à son autonomie, à sa sécurité intérieure. Quand tu lui dis « il faut qu'on parle », son cœur entend « tu es en danger ». Quand tu insistes « dis-moi ce que tu ressens vraiment », une alarme se déclenche en lui. Elle veut m'envahir, elle veut contrôler mes émotions. C'est un mécanisme de protection si profondément ancré qu'il se déclenche avant même qu'ils puissent le rationaliser. Leur corps réagit comme s'ils étaient émotionnellement menacés. Dans cet état,
l'ouverture émotionnelle devient impossible. Ce n'est pas rationnel, c'est viscéral, c'est automatique. Plus tu pousses, plus les murs se dressent. Plus tu insistes pour qu'ils s'ouvrent, plus ils se referment. Tu crées sans le vouloir le cercle vicieux que tu essaies de briser. Ta frustration grandit, tu pousses plus fort, il se ferme davantage. Mais il existe une autre voie, plus douce, plus efficace. Au lieu de forcer la porte de son cœur, que dirais-tu de créer un environnement si sécurisant qu'il aura envie d'y entrer de lui-même? Premier pas, arrête de poser des questions directes sur ses émotions. Remplace « Qu'est-ce que tu ressens ?» par « Je suis là si tu as envie de partager quelque chose ». Deuxième pas, crée des moments sans pression. Proposez des activités côte à côte, cuisiner ensemble, regarder un film, vous promener. L'intimité naît souvent dans ces moments de partage simples. Troisième pas, partage tes propres émotions sans attendre qu'il fasse pareil. Dis « J'ai passé une journée difficile » au lieu de « Comment s'est passée ta journée ?» Il apprendra progressivement par ton exemple. Les comportements forcés créent de la résistance, tandis que les environnements sécurisants favorisent l'ouverture naturelle. Ton partenaire évitant s'ouvrira quand il se sentira en sécurité, pas quand il se sentira contraint. Cette approche demande de la patience, oui, mais elle construit une intimité authentique et durable, pas une performance forcée qui s'écroulera au premier stress. La deuxième erreur qui nous déchire le cœur, interpréter leur besoin d'espace comme un rejet personnel. Quand la personne que tu aimes te dit « j'ai besoin d'un peu d'espace », ton monde s'écroule. Ton mental se met immédiatement en marche. Il ne m'aime plus. J'ai fait quelque chose de mal. Il va me quitter. Cette blessure est si profonde, si universelle. Nous sommes des êtres de connexion. Et quand notre partenaire prend de la distance, notre cerveau primitif hurle « abandon ». Danger, exclamation marque. Toutes ces histoires que nous nous racontons, s'il m'aimait vraiment, il voudrait passer tout son temps avec moi. Mais ces interprétations, aussi compréhensibles soient-elles, empoisonnent ta paix intérieure et sabotent votre relation. Quand tu prends son besoin d'espace personnellement, tu commences à agir depuis la blessure. Tu deviens collante par peur de l'abandon ou au contraire distante par protection. Laisse-moi te révéler une vérité libératrice. Le besoin d'espace de ton partenaire évitant n'a absolument rien à voir avec toi. Rien. C'est sa façon de réguler ses émotions, de se reconnecter à lui-même, de retrouver son équilibre intérieur. Pour lui, l'espace n'est pas une fuite de l'amour, c'est un retour à l'amour. Pense à cela comme à la respiration. Tu ne prends pas l'expiration comme un rejet de l'inspiration, n'est-ce pas? C'est le rythme naturel de la vie. Pour ton partenaire évitant, alterner entre connexion et espace, c'est sa respiration relationnelle. Les évitants ont besoin de plus de temps pour traiter leurs émotions en solitaire. Ce n'est pas un choix, c'est leur façon de fonctionner. Ils intègrent les expériences relationnelles différemment et ce processus nécessite de l'espace. Il ne s'agit pas de déficience ou de dysfonctionnement, mais d'une façon différente d'aimer. Leur cœur traite l'information émotionnelle avec plus de précaution, plus de filtres. Cela demande du temps, du calme, de la solitude. Respecter ce rythme, c'est respecter leur façon unique d'aimer. Premier pas, quand il demande de l'espace, respire profondément et dis-toi « ce n'est pas contre moi, c'est pour lui ». Répète cette phrase jusqu'à ce qu'elle s'ancre en toi. Deuxième pas, utilise ces moments pour te reconnecter à toi-même. Retrouve tes amis, tes passions, tes projets personnels. Redeviens cette personne épanouie qu'il a rencontrée au début. Troisième pas, exprime ta compréhension. Je respecte ton besoin d'espace. Prends le temps qu'il te faut. Je serai là quand tu seras prêt à me retrouver. Quand tu commences à comprendre cela vraiment, dans tes cellules, quelque chose de magique se produit. Tu arrêtes de t'effondrer chaque fois qu'il a besoin d'espace. Tu commences même à voir ce besoin comme un cadeau qu'il te fait. Je prends soin de moi pour mieux te retrouver. Cette compréhension transforme ta relation à toi-même aussi. Au lieu de dépendre de sa présence constante pour te sentir aimé, tu développes une sécurité intérieure qui devient magnétique. La troisième erreur, plus subtile mais dévastatrice, utiliser la culpabilité pour obtenir de l'attention ou de la proximité. Ces petites phrases qui sortent de notre bouche quand la frustration devient trop forte. Tu ne me consacres jamais de temps. Tu préfères toujours être ailleurs qu'avec moi.
J'ai l'impression d'être en couple avec un fantôme. Je sais que ces mots jaillissent de ta souffrance. Ils ne viennent pas de la méchanceté, ils viennent de ce petit enfant en toi qui a peur d'être oublié, qui a besoin d'être rassuré. Mais comprends-tu l'effet dévastateur qu'ils ont sur ton partenaire évitant? Quand tu utilises la culpabilité, même inconsciemment, tu confirmes sa pire peur, que l'amour vient avec des chaînes, que l'intimité est un piège, que s'ouvrir à toi signifie perdre sa liberté. Son système de défense se met en alerte rouge. Je savais bien qu'elle allait essayer de me contrôler. La culpabilité ne rapproche pas, elle éloigne. Elle ne crée pas l'amour, elle crée l'obligation. Et ton partenaire évitant qui a déjà tant de mal avec l'obligation émotionnelle va fuir encore plus loin. Tu obtiens peut-être un moment d'attention forcée, mais au prix de la spontanéité, de l'authenticité, de la joie dans votre relation. La culpabilité érode la confiance et crée de la résistance. Chaque fois que tu l'utilises, tu déposes une petite pierre sur le mur qui vous sépare. Ton partenaire commence à surveiller ses moindres gestes, à marcher sur des œufs, à te donner de l'attention par peur plutôt que par élan naturel. Il existe une voie si différente, si libératrice. Au lieu d'exprimer tes besoins à travers le reproche, exprime-les dans la vulnérabilité authentique. Premier pas, identifie tes phrases culpabilisantes habituelles. Écris-les sur papier pour prendre conscience de tes patterns automatiques. Deuxième pas, transforme chaque reproche en expression de besoin. Remplace « tu ne me consacres jamais de temps » par « j'aimerais passer plus de moments ensemble, qu'est-ce qui serait possible pour toi ?» Troisième pas, partage tes émotions sans le rendre responsable. Change. Tu préfères toujours être ailleurs, en nos moments ensemble me nourrissent tellement, j'en voudrais plus. Sens-tu la différence? Dans le premier cas, tu attaques sa façon d'être. Dans le second, tu partages ton besoin sans le rendre responsable de ta souffrance. Tu lui donnes l'espace de répondre depuis l'amour plutôt que depuis la défense. Exprimer un besoin n'est pas faire un reproche, c'est partager ta vérité intérieure sans attaquer l'autre. Cette approche ouvre des portes que tous les reproches du monde ne peuvent ouvrir. Si tu as déjà utilisé la culpabilité, ne te juge pas. Nous l'avons tous fait. Mais tu peux réparer. Va vers ton partenaire. Reconnais tes erreurs sans te flageller. Je réalise que j'ai parfois exprimé mes besoins de façon qui pouvait te faire sentir coupable. Ce n'était pas mon intention et je veux apprendre à faire différemment. Cette humilité authentique dissout les défenses et ouvre le cœur. La quatrième et dernière erreur, celle qui semble si noble, si aimante, mais qui détruit silencieusement votre relation. T'effacer complètement pour accommoder ton partenaire évitant. S'il a besoin d'espace, je ne demanderai plus rien. S'il n'aime pas parler d'émotions, je garderai tout pour moi. Je vais devenir la partenaire parfaite qui ne dérange jamais. Cette abnégation qui semble si généreuse cache en réalité une peur terrible. Si je montre mes vrais besoins, il va partir. Alors tu deviens cette version édulcorée de toi-même, toujours compréhensive, jamais exigeante, jamais vraiment toi. Mais laisse-moi te révéler quelque chose d'essentiel. Cette stratégie ne sauve pas votre relation, elle la tue à petit feu. Quand tu t'effaces, tu prives ton partenaire de ce qu'il est tombé amoureux, ta personnalité unique, tes passions, ta façon particulière de voir le monde. Tu deviens prévisible, fade, sans surprise. Et paradoxalement, les partenaires évitants respectent moins les personnes qui s'effacent devant eux. Inconsciemment, ils perdent de l'attraction pour quelqu'un qui semble n'avoir aucune colonne vertébrale, aucune identité propre. L'évitement ne signifie pas manque de caractère, bien au contraire, ils apprécient les personnes authentiques et intègres. Plus grave encore, cette abnégation crée un déséquilibre toxique dans votre relation. Toi qui donnes tout, lui qui reçoit sans réciprocité apparente. Cette dynamique génère du ressentiment de ton côté et de la culpabilité du sien. Vous voilà pris dans une spirale où personne n'est heureux. Ta propre estime de soi s'effrite. À force de nier tes besoins, tu finis par ne plus savoir qui tu es, ce que tu veux vraiment. Tu perds cette étincelle qui te rendait unique, cette énergie vitale qui nourrissait votre amour au début. Il existe un équilibre si délicat, si beau.
honorer ses besoins tout en restant compréhensif envers ceux de ton partenaire. Cela s'appelle l'affirmation bienveillante. Premier pas, reconnecte-toi avec tes vrais besoins. Fais une liste de ce qui te rend heureux, de ce qui te nourrit, de ce qui compte pour toi. Deuxième pas, exprime un besoin authentique cette semaine. Commence petit. J'aimerais qu'on planifie une soirée ensemble cette semaine ou j'ai envie qu'on essaie ce nouveau restaurant. Troisième pas, pratique l'affirmation bienveillante. Je comprends ton besoin d'espace et moi, j'ai besoin que nous planifions des moments ensemble. Comment peut-on honorer nos deux besoins? Les relations saines reposent sur l'interdépendance, pas sur la codépendance. Deux personnes entières qui choisissent d'être ensemble, pas une personne qui s'efface pour l'autre. Commence petit. Partage une opinion différente. Propose une activité qui te fait plaisir. Observe comme ton partenaire évitant, loin d'être repoussé, et secrètement soulagé que tu redeviennes toi-même. L'authenticité est magnétique. Quand tu arrêtes de jouer un rôle et que tu redeviens pleinement toi-même, tu permets à votre amour de retrouver sa vitalité originelle. Cette authenticité ne signifie pas imposer tes besoins sans considération. C'est plutôt cet équilibre délicat où tu honores qui tu es tout en créant l'espace pour qui il est. C'est la différence entre exiger et proposer, entre contrôler et inviter. Dans cet espace de respect mutuel, l'amour peut enfin s'épanouir dans sa forme la plus pure. Nous voici arrivés au terme de ce voyage ensemble. Tu as découvert ces 4 erreurs qui, par amour mal dirigé, creusent un fossé dans ta relation. Forcer l'intimité, prendre l'espace personnellement, utiliser la culpabilité et t'effacer complètement. Mais au-delà des erreurs, tu as surtout découvert un nouveau chemin. Un chemin où la compréhension remplace le jugement, où la patience remplace la pression, où l'authenticité remplace la performance. Imagine ta relation dans 6 mois, si tu commences à appliquer ces principes dès aujourd'hui. Imagine ton partenaire qui, sentant enfin cet espace sécurisé que tu as créé, commence à s'ouvrir naturellement. Imagine-toi, libéré de ces patterns douloureux, rayonnant de cette nouvelle sagesse relationnelle. Ce n'est pas un rêve, c'est une possibilité réelle. Des milliers de couples ont transformé leur dynamique en adoptant cette approche plus consciente, plus aimante. Ton travail commence maintenant. Choisis une seule de ces erreurs, celle qui résonne le plus fort en toi. Observe-toi cette semaine. Quand tu sens l'ancienne impulsion arriver, respire profondément et choisis la nouvelle voie. Sois patiente avec toi-même. Changer des patterns relationnels prend du temps. Ton partenaire évitant n'est pas brisé. Il n'a pas besoin d'être réparé. Il a juste besoin d'être compris, respecté dans son fonctionnement unique. Et toi, tu n'as pas besoin de te diminuer pour être aimé. Tu as juste besoin d'apprendre cette danse délicate de l'amour conscient. Dis-moi en commentaire, quelle erreur as-tu le plus reconnue en toi? Par laquelle vas-tu commencer ta transformation? Tes partages nourrissent cette communauté de cœurs qui apprennent à aimer plus justement. L'amour véritable n'exige pas la perfection, il demande la croissance. Et aujourd'hui, tu as fait un pas immense vers une relation plus épanouissante pour vous deux. Rappelle-toi, derrière chaque comportement évitant se cache un cœur qui a juste appris à se protéger différemment. Ton approche bienveillante peut être la clé qui ouvre enfin cette porte vers l'intimité véritable que vous désirez tous les deux. Cette transformation ne se fait pas du jour au lendemain. Elle demande de la constance, de la compassion, de la foi en l'amour que vous partagez. Mais chaque petit pas compte, chaque moment de compréhension nouvelle dessine le chemin vers cette relation épanouie dont vous rêvez. Tu as maintenant les outils, tu as la compréhension. Il ne reste plus qu'à les mettre en pratique avec patience et amour. Si tu es arrivé jusqu'ici, cela signifie que tu es vraiment engagé dans cette transformation de ta relation. Merci de m'avoir accordé ton temps et ton attention jusqu'au bout de cette vidéo. Ce contenu t'a apporté de la valeur, il t'a aidé à mieux comprendre ton partenaire évitant. Alors n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos sur les relations conscientes et l'amour épanoui. Ensemble, nous construisons une communauté de personnes qui choisissent d'aimer avec plus de sagesse et de bienveillance.
Ton abonnement me montre que ce message te touche et m'encourage à continuer de partager ces outils de transformation relationnelle. À très bientôt pour une nouvelle exploration du cœur humain.